Monsieur le Premier ministre. Poursuivez. Vous avez alloué au point 4, biens et matériels, ce qui inclut le frais de fonctionnement des institutions. Au point 5, dépenses et prestations, je parle bien de l'article 37 de la loi sur les finances publiques, fonds secret de recherche, FCIR, tickets de voyage et autres, près de 900 milliards de francs congolais. Et ça alourdit le budget de fonctionnement des institutions. Il y a aussi, dans le transfert de subventions, les interventions, les prestations sociales, Monsieur le Premier ministre, vous y avez alloué 2000 milliards de francs congolais. C'est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, notre pays est en guerre. Je vais nous poser la question, nous tous qui sommes ici, qui d'entre nous ici peut accepter que son enfant qui vient de terminer soit l'université, soit les humanités, aille à Kamina faire la formation militaire pour défendre le pays? Personne n'enverra son enfant, justement parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Et nous tous ici, nous allons dire que c'est gâcher l'avenir d'un enfant, l'envoyer faire l'armée. C'est inexplicable pour un pays en guerre. Ici, je me rappelle que lorsque le Japon frappa les États-Unis à Pearl Harbor, les Américains furent mobilisés. Chaque dignitaire du régime à l'époque envoyait un enfant faire le service militaire. Les ministres, les députés et autres. Et voir les enfants qui étaient refusés dans le service militaire, beaucoup se pendèrent parce qu'ils estimaient qu'ils étaient humiliés, le fait qu'ils n'étaient pas acceptés dans les forces armées pour aller défendre leur pays. Et chez nous, nous-mêmes hommes politiques, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée pour protéger notre propre pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Je ne veux pas aller dans des... Je veux rester dans les chiffres, Monsieur le Premier ministre. Je vous fais une proposition. En fait, certainement, nous allons, je vais revenir à l'ECOFIN, mais accordez-moi une minute seulement, je vais aller dans les chiffres que le budget nous a donnés. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 154 517 francs congolais. Et voyez, Monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout, il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CECOPE pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, Monsieur le Premier ministre,
vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis, c'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays, parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Hein? Autant tout le monde fait le sacrifice, nous demandons au peuple de faire le sacrifice, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chuter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant. Parce qu'il a déjà déposé ce projet de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître. Parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est. Vous qui êtes en proie à l'insécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ce budget. L'occasion nous est donnée de corriger ce budget et de revoir le tout de fait en comble de manière à doubler, voire même tripler le budget de l'armée et de l'éducation.